Si tu cherches une ponceuse pour un seul usage précis, poncer les angles par exemple, il existe des modèles dédiés à ça. Mais si tu veux un outil qui s'adapte à plusieurs situations, du ponçage de finition classique jusqu'aux recoins les plus difficiles, c'est vers la ponceuse multifonction qu'il faut regarder. L'idée derrière cet outil, c'est simple. Au lieu d'acheter plusieurs ponceuses différentes selon tes projets, tu as un seul appareil avec des accessoires ou des têtes interchangeables qui s'adaptent à chaque surface. Le souci, c'est que tous les modèles ne se valent pas sur ce point. Certains sont vraiment polyvalents, d'autres se contentent d'un boîtier marketing autour d'une seule fonction. Alors j'ai fait le taf pour toi. J'ai comparé les modèles les plus vendus, épluché les centaines d'avis clients, et j'en ai gardé 3 qui sortent vraiment du lot, du plus accessible au plus complet. On va voir ensemble leurs vrais points forts, mais aussi ce qui coince, parce qu'aucune ponceuse n'est parfaite. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement laquelle correspond à tes besoins et laquelle j'ai personnellement choisi. Tous les liens sont juste en dessous, dans la description de la vidéo, pour que tu puisses aller voir les fiches produits ou commander directement si l'une d'elles te tape dans l'œil. On commence tout de suite avec la première. On commence avec le premier prix de la sélection, l'Ennail THOS 1016. Pour ce budget, tu as une ponceuse compacte de 100 watts, pensée pour les petites surfaces et les zones difficiles d'accès. Sa forme pointue lui permet de se glisser dans les angles, entre deux lattes ou le long d'une plinthe, là où une ponceuse classique reste bloquée. Le système d'attache est un vrai plus au quotidien, le papier abrasif se fixe et se change en quelques secondes grâce à un système autogrippant, sans avoir besoin d'outils. Tu passes d'un grain à l'autre sans perdre de temps entre deux surfaces. Elle est livrée avec un sac de récupération des poussières et si tu veux un résultat plus propre, tu peux brancher un aspirateur directement dessus. Dans les avis clients, ce qui revient le plus souvent, c'est la maniabilité. Avec son kilo sur la balance, elle est facile à tenir longtemps, même dans des positions inconfortables, sous un meuble ou en hauteur. Plusieurs utilisateurs la décrivent comme leur outil de dépannage pour les finitions, celle qu'on sort après la ponceuse principale pour peaufiner les recoins. Après, il faut être honnête sur ses limites. Avec 100 watts, ce n'est pas une bête de puissance. Elle fait très bien le travail sur du bois tendre ou pour retirer une ancienne couche de peinture, mais sur du bois dur ou pour un gros décapage, tu vas vite sentir qu'elle plafonne. Certains utilisateurs signalent aussi que les vibrations deviennent fatigantes si tu l'utilises en continu pendant plus d'une heure, et le sac à poussière, même s'il existe, ne récupère pas tout. Il vaut mieux le coupler à un aspirateur si tu es exigeant sur la propreté du chantier. Cette ponceuse, elle est faite pour toi si tu as des petits travaux ponctuels à faire, des meubles à retoucher, des volets, des plaintes, et que tu ne veux pas investir plus que nécessaire. Si tu cherches un outil pour un usage intensif ou des surfaces dures, mieux vaut regarder plus loin dans cette vidéo. Le premier lien est juste en dessous dans la description pour aller voir la fiche produit ou commander directement. On monte d'un cran en budget avec le Bosch PSM 100A et clairement tu sens la différence dès la prise en main. Même principe de base que la précédente, une pointe delta pour attaquer les angles, mais Bosch pousse le concept plus loin. La vitesse grimpe à 26 000 oscillations par minute et le plateau de ponçage est pensé en deux parties. Une base fixe à l'arrière et une pointe pivotante à l'avant. Ça veut dire que tu peux faire tourner la pointe au fil de l'usure au lieu de jeter tout le plateau, ce qui rallonge sa durée de vie. Le système de fixation micro-agrippant fait le même travail que sur l'Ennail, changement rapide sans outil, mais ici le papier est mieux maintenu, plusieurs utilisateurs le soulignent dans les avis. Autre différence notable, elle intègre un boîtier microfiltre au lieu d'un simple sac. La poussière est envoyée directement dedans, ce qui garde une meilleure vue sur ta surface de travail pendant que tu ponces, et comme sur l'Ennail, tu peux brancher un aspirateur externe si tu veux un résultat encore plus propre. Elle est livrée avec 3 feuilles abrasives, de grains différents, de quoi commencer sans devoir racheter du papier tout de suite. Ce que les clients reviennent à dire dans les avis, c'est à quel point elle est pratique au quotidien. Une utilisatrice raconte avoir poncé un plan de travail entier en une heure, ce qui lui aurait pris une demi-journée à la main. D'autres insistent sur sa légèreté et sa prise en main, un vrai atout si tu comptes t'en servir sur plusieurs heures ou dans des positions assez inconfortables. Pour les points faibles, il faut nuancer un peu. Sur l'aspiration, les retours sont partagés, un utilisateur la trouve limitée, même s'il reconnaît que le réservoir reste simple à vider. Certains regrettent aussi que les feuilles abrasives fournies de base soient un peu justes en qualité, mieux vaut prévoir d'en racheter rapidement. Et avec 100 watts, elle reste pensée pour du bricolage courant. Sur du matériau dur ou un gros chantier, tu sentiras vite ses limites. Rien de rédhibitoire, mais bon à savoir avant d'acheter. Cette ponceuse s'adresse à toi si tu veux un cran au-dessus en fiabilité et en confort d'usage, pour des projets réguliers, de la rénovation de meubles ou des finitions sur des surfaces plus exigeantes. Si ton besoin reste ponctuel et basique, l'Ennail qu'on vient de voir suffit largement. Le deuxième lien est juste en dessous dans la description si tu veux consulter la fiche produit ou commander. On termine avec le modèle le plus complet de la sélection, le Worx WX 820.9, et là, on change vraiment de catégorie d'outils.
Ce qui différencie ce Works des deux précédents, c'est son concept 5 en 1. Tu as une seule base motorisée et 5 têtes interchangeables qui se fixent grâce au système Hyperlock avec une force de serrage annoncée à 1 tonne. Tu passes du ponçage orbital classique au delta pour les angles, à une tête fine pour les détails ou encore à une tête courbe pour les moulures. En clair, un seul appareil qui remplace plusieurs ponceuses spécialisées. Elle fonctionne sur batterie 20 volts avec une vitesse réglable qui monte jusqu'à 10 000 tours par minute, ajustable selon le matériau et le type de travail. Elle intègre aussi un microfiltre avec sac à poussière pour garder ton espace de travail propre pendant le ponçage. Dans les avis, ce qui domine, c'est l'aspect polyvalence justement. Un utilisateur raconte avoir poncé 80 mètres carrés de plafond, avec un autre parle d'un outil qui remplace 4 machines à lui tout seul. La qualité de fabrication et la solidité reviennent souvent aussi. Plusieurs clients de longue date de la marque disent ne pas avoir été déçus. Maintenant, le point important à connaître avant d'acheter, je préfère être clair là-dessus, ce modèle est vendu sans batterie ni chargeur. Si tu n'as pas déjà d'outils compatibles avec le système PowerShare de Works, il faut prévoir cet achat en plus, sinon la ponceuse ne fonctionnera tout simplement pas à la réception. Ça vaut le coup si tu comptes investir dans l'écosystème Works sur la durée, moins si tu cherches un outil isolé. Sur les défauts d'usage, un client signale que le plateau rectangulaire s'est bloqué en cours de travail, un cas isolé dans l'ensemble des retours, mais qui mérite d'être mentionné. Cette ponceuse est faite pour toi si tu veux un outil polyvalent, capable de couvrir tous tes projets bois, du gros œuvre à la finition, et que tu es prêt à investir dans une batterie si besoin, ou que tu en as déjà une compatible. Si tu cherches juste un outil simple pour du dépannage occasionnel, les deux modèles précédents suffisent largement et reviennent moins cher au final. Le troisième lien est juste en dessous dans la description de la vidéo pour consulter la fiche produit ou commander directement. Alors, pour récapituler rapidement, les Nail TH OS 1016 est le meilleur point d'entrée si tu as des besoins ponctuels et un budget serré. Le Bosch PSM 100A monte en gamme sur la fiabilité et le confort d'usage pour un usage un peu plus régulier, et le Works WX 820.9 est le plus polyvalent des trois à condition d'accepter l'investissement batterie si tu n'es pas déjà équipé. Si tu me demandes mon choix perso, c'est le Bosch donc PSM 100A que je recommande. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce qu'il coche toutes les cases pour la grande majorité des gens qui regardent cette vidéo. Il est suffisamment puissant pour ne pas te frustrer sur des surfaces un peu exigeantes, il ne demande aucun investissement supplémentaire puisqu'il fonctionne sur secteur, et il a fait ses preuves avec des milliers d'avis qui confirment sa fiabilité dans la durée. C'est l'équilibre le plus juste entre prix, performance et simplicité d'usage. Le Works reste un excellent choix si tu es du genre à multiplier les projets bois et que tu veux un seul outil qui fait tout, mais il faut avoir conscience du budget batterie à prévoir en plus, et les nails gardent toute sa place si ton besoin se limite vraiment à du dépannage occasionnel. Dans tous les cas, les trois liens sont juste en dessous dans la description de la vidéo avec le prix à jour en temps réel. Tu peux aller consulter chaque fiche produit tranquillement et faire ton choix selon ton usage. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à me mettre un j'aime, ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi si tu veux d'autres comparatifs du même genre pour t'aider dans les prochains achats. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.